Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on résume, on analyse les émissions phares de la WWE. On se retrouve pour SmackDown, le SmackDown du 27 mai 2022. On était en direct de North Little Rock, Arkansas, qui était apparemment auparavant appelé Argenta, 64 591 habitants. Le saviez-vous? Vous m'avez peut-être reconnu, je suis Ringside et je suis accompagné pour vous narrer les belles histoires du show bleu par l'inimitable Papy. Comment ça va, Papy? Bonjour petits enfants, bonjour Ringside, mais ça va bien toi? Oh bah ça va bien, la pêche. Ah la pêche ça fait plaisir, la banane moi de mon côté. Voilà, la banane, la pêche, tous les fruits sont convoqués pour cette review de SmackDown. L'émission phare maintenant de la WWE, hein, depuis que c'est sur Fox de toute façon. Et bah comme c'est l'émission phare, évidemment, on a le droit à ce qu'il y a de mieux pour ouvrir le show, hein, après un petit résumé des épisodes précédents. Rien de moins que nos nouveaux champions par équipe unifiés, les Usos, les membres de la Bloodline, eh bien, qui vont nous offrir une promo solennelle. Et ils sont pas là pour se vanter, comme d'habitude. Dans un premier temps, évidemment, ils vont remercier Roman Reigns, qui leur a permis d'arriver où ils en sont maintenant. Hein, après cette grosse victoire sur les RK Bro, notre ami Riddle et notre ami Randy Orton ont perdu face aux Usos la semaine dernière, ce qui a permis d'avoir de nouveaux champions par équipe unifiés au SmackDown. Ils nous prennent par les sentiments, les Usos, ils sont là, ils nous disent oui, ça fait 12 ans qu'on est là, ça fait 12 ans qu'on est avec vous, vous nous avez vus, vous nous avez suivis, vous nous avez vu grandir, et on a juste envie de vous dire merci. Un grand merci. Alors ça prend un peu le public à contre-pied. Il y a pas beaucoup de réactions, hein, un petit peu quelques chants Usos quand même. Donc ils enchaînent les Usos. Ils expliquent aussi qu'ils se sont rendus compte d'une chose, une chose vraiment importante, c'est que en fait ils ont besoin de personne. Ils ont pas besoin du public, ils ont besoin de rien. Ils ont juste besoin des Usos. Eh oui, ils étaient là pour se foutre de notre gueule en fait, les cousins. Grosse bronca par contre du coup, suite à cette révélation des plus sarcastiques. Alors après ils enchaînent classiquement, hein, ils vont se foutre de la gueule de Riddle et puis ils lancent leur catchphrase We are the one, nous sommes le un, l'unique. Et c'est le moment que profite notre catcheur préféré, Shinsuke Nakamura. Sa musique retentit et il débarque, et là on s'inquiète parce qu'il débarque avec un micro et il nous informe avec un anglais un petit peu approximatif, que lui et son partenaire viennent défier les Usos. Il a un nouveau partenaire parce que les Usos ils commencent à rigoler, quoi. Quel partenaire? Déjà ils se foutent un peu de sa manière de parler, hein, les Usos. Ils disent qu'est-ce que tu baragouines? Tu veux revenir en action? Tu veux venir avec Rick Boogs, c'est ça? Donc Nakamura il dit non, mon partenaire ce n'est pas Rick Boogs, c'est un partenaire qui avait un partenaire dans le temps. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre, hein, de ce qu'il disait, parce que c'était assez difficile à traduire. Et son nouveau partenaire, ben, c'est rien moins que Riddle qui est venu avec une vengeance. Riddle, l'ancien partenaire de Randy Orton qui est blessé, qui a mal au dos, on a appris quand même qu'il aurait quelques peut-être des interventions chirurgicales ou du moins de la rééducation des choses comme ça. Il sera pas là tout de suite, Randy Orton. Donc voilà une nouvelle alliance Nakamura-Riddle qui fonctionne de suite puisqu'ils vont aller attaquer les Usos. Ça va se finir en brawl général avant que les Usos battent en retraite. Et on apprend que à Raw, la semaine prochaine, on aura un match entre Nakamura et Riddle et les Usos. On notera l'absence de Roman Reigns et aussi de ce bon vieux Paul Heyman. Paul Heyman, oui. Ah oui, Randy, oui, ça aussi. Mais en tout cas, c'est les Usos qui tiennent l'opener, on va dire, l'entrée de show, l'ouverture de show de ce SmackDown. Est-ce que toi t'es tombé dans le panneau quand ils t'ont remercié de les avoir soutenus toutes ces années? Ah bah un petit peu quand même, j'avouerai, parce que je me suis dit bah merde, alors qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils vont pas nous faire un face turn sorti nulle part, les Usos, après toutes les saletés qu'ils ont fait, ils ont pas commencé à nous jouer les braves gars.
Bon, c'était finalement la grosse ficelle. Je me suis fait un peu avoir par cette affaire-là. C'est peut-être aussi, ouais, bah, tu sais, je me disais, avec toutes les histoires comme quoi, peut-être qu'un jour il y aurait le Judgment Day versus The Bloodline, peut-être que du coup ils vont passer face. Enfin, voilà, je me suis trop pris la tête pour rien en fait. C'était juste la grosse ficelle d'huile qui veut se faire huer. Et ça a plutôt bien fonctionné du coup. Alors, effectivement, le public était un petit peu perdu, un peu comme moi au départ. Et au final, au moment où ils commençaient à s'accrocher aux Usos, bah, boum, ils se sont pris le seau d'eau froide. Ça les a calmés tout de suite. Ce qui a permis aux Usos de reprendre de la hit. Derrière, t'as Nakamura qui débarque. Et effectivement, tu m'as ôté le mot de la bouche en disant baragouiner parce que j'ai rien Ouais, compris à ce qu'il racontait. c'était compliqué. Hein. Je sais pas pourquoi ils veulent faire parler, mais bon. Ouais. Alors, je comprenais pas. Je sais pas si vous voulez dire brother ou partner. Mm. Ok. Bon, les Usos, ils ont fait une petite traduction en Voilà. live pour nous aider à comprendre ce que racontait Nakamura. Et au final, par contre, moi, j'étais pas surpris de voir Riddle arriver du coup, Ouais. puisqu'effectivement, en ce moment, c'est lui un peu qui est le porte-étendard de la lutte contre la Bloodline. Et donc, en plus, comme tu disais, ils ont tous les deux perdu leur partenaire, donc finalement, l'association fait sens. En plus, je pense qu'ils doivent tous les deux fumer des pétards sur la plage en rêvant comme pas possible. Ils ont pas l'air net ni l'un ni l'autre, hein, de toute façon. Mm. Ouais, il fait Euh, un beau duo. voilà, pour le coup, je pense qu'ils doivent ils vont faire un beau duo et des belles entrées. Mais bon, voilà. Donc, ce qui est un peu dommage, c'est que ce soit finalement un segment pour nous amener à un segment de Raw et non pas au main event de SmackDown, ce qui aurait été quand même beaucoup mieux. Mais bon, ça se laisse regarder quand même. Ouais. Le main event de SmackDown, ce sera un 3 contre 3 avec nos amis, le New Day, un invité mystère face au Brawler Brute, ou je sais plus comment ça s'appelle leur faction, les Irlandais, hein, Sheamus, Les Butch Britanniques, plutôt. et Britanniques, ouais. Bon, il y a quelques Irlandais dans le tas, quoi, mais bon. Voilà, Sheamus et compagnie, quoi. Hein. On vous en reparlera un peu plus tard. Ouais, voilà, donc Nakamura qui gère bien son petite histoire. Il s'était lancé un petit peu dans une rivalité avec Roman Reigns. Hein. On se souvient qu'il s'était pris. Il avait été demandé des explications à Roman Reigns à un moment donné par rapport à une crasse qui lui avait été faite, et il s'était fait démonter par les Usos. Et ben il a trouvé sa petite revanche là. Il s'associe à Riddle et on va voir ce que ça va donner. Bon, on a un Nakamura qui nous a tellement déçus au fil des années, mais placé avec Riddle, ça peut peut-être donner quelque chose si on le laisse catcher. Mais bon, s'ils partent avec l'intention de lui donner le micro assez souvent, ça va être délicat. Il y a eu une autre petite séquence backstage avec les deux, un peu plus tard dans l'émission. Mais j'avoue que j'ai rien compris à ce qu'ils ont raconté, ni l'un ni l'autre. Hein. J'allais dire, je me souviens plus de ce qu'ils ont dit en fait. Ouais, Donc, bon, ça avait peu d'intérêt. Je pense que c'était pour annoncer de toute façon le match à Raw. Mais ouais, ça va être délicat quand même les promos parce que Nakamura, honnêtement, on comprend rien. Et puis des fois, Riddle non plus, hein, parce qu'il a tendance à c'est ce que raconter j'allais dire. n'importe quoi. Riddle, c'est pas forcément le mec le plus clair du monde. Alors, si c'est lui qui est censé traduire Nakamura, on va falloir s'accrocher un peu, quoi. Mais bon, Voilà. après, Nakamura, je trouve qu'il n'a jamais été autant mis en avant depuis très longtemps. Même à l'époque Ouais, où il était champion, finalement, il est intercontinental, on ne le voyait pas autant. Donc, bon, ouais, visiblement. Toyota a beaucoup d'argent. Hein. C'est ça, hein. On a dit qu'il était bien payé, d'après ce que j'ai compris. Donc je pense qu'ils essayent de rentabiliser le personnage un petit peu. Il arrive avec un physique un peu plus crédible que ces dernières années, hein, où il se laissait un petit peu aller. Il a ressorti le costume des grands jours. Hein. Il porte plus son truc sponsorisé par les bouteilles de soda là. Donc on va voir. Ça va être sûrement le dernier grand run de Nakamura, je pense, à moins qu'il compte le garder encore des années et des années. Mais Le premier et le dernier. voilà, hein, on va voir ça. De toute façon, tout ça, c'est une belle histoire pour lancer Riddle encore un peu plus haut, je pense. Oui. Avec dans l'espoir un moment quand même le retour de Randy Orton, hein, parce que c'est ça, c'est le truc un peu dommage, c'est que Randy Orton soit pas là. C'est ça, ça manquait du coup un petit peu comment dire, de Star Power. De J'ai trouvé Star Power, ouais. cette entrée en matière. Hein. Bah là, on va spoiler un peu, mais il y a pas de Roman Reigns hein, ce soir, hein. Non plus. Pas de Roman Reigns, pas de Randy Orton, pas de Brock Lesnar. Charlotte est partie.
On Ouais, et perd. justement, on en reviendra tout à l'heure, mais ceux qui devraient prendre le spotlight, j'ai l'impression qu'ils sont pas encore non plus totalement prêts. Mais bon, Ouais, on va voir ça. Pas de Sasha Banks. pas de Il y a Naomi. beaucoup de têtes d'affiche qui sont voilà. Naomi est plus là non plus pour l'instant. Donc beaucoup de têtes d'affiche, beaucoup de grosses stars qui sont pas là. Donc c'est aux autres de tenir la boutique. Voilà, on va voir qu'ils vont lancer plusieurs pistes pour voir un peu qui c'est qui pourrait prendre le spotlight. Hein, on a Biggie qui est plus là non plus, donc même les main eventers second couteau sont absents. Va falloir improviser. Et ben on va voir tout de suite hein, avec les filles qu'on va donner sa chance un peu aux nouvelles têtes, puisqu'on a un match qui oppose Ronda Rousey, la championne, à Raquel Gonzalez, et qui a droit ce soir à un Championship Contender match, comme on appelle ça. Donc si elle gagne contre Ronda, elle a le droit à un match pour la ceinture. Alors nous, on n'aime pas ça, hein, ce type de match, ça n'a pas beaucoup de sens. Et dans les coulisses, on n'aime pas trop ça non plus, hein, puisque Shotzi est là, elle est pas contente et elle motive un peu le reste du roster féminin contre Raquel. Hein, elle explique que Raquel, elle mérite pas cette opportunité. Voilà, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient d'arriver, elle passe devant le reste du vestiaire. Alors il y a Xiali qui est là, Alia, Natalia, Shayna Baszler. Voilà, alors Alia, Xaya, ouais, toi, ça te choque pas tout ça? Bon, Xaya, elle est pas contente, elle se barre sans parler. Bon, je pense principalement parce qu'elle parle pas la langue. Y a Alia qui envoie bouler Shotzi en lui disant vas-y ferme ta gueule, tu me saoules. Mais par contre, Natalia et Shayna Baszler, ça a l'air de les intéresser un petit peu cette histoire. Elles sont pas contentes non plus. Elles aiment pas trop qu'on leur passe devant. Et donc elles vont agir tout de suite. Hein, les deux se précipitent vers le ring. Elles quittent le vestiaire. Shotzi, elle est partie pour les accompagner. Elle s'attarde un peu parce qu'il faut qu'elle prenne sa veste et son casque. Et c'est là qu'elle se rend compte, quand elle essaye d'ouvrir la porte pour les suivre, que elle est enfermée. Hein, on a quelqu'un à fermer à clé les vestiaires, donc elle se retrouve comme une conne coincée dans le vestiaire. Et là, on découvre que c'est la faute d'Alia qui a fermé la porte à clé. C'est elle qui lui a joué ce mauvais tour. Pendant ce temps, on a le match qui démarre quand même entre Raquel et Ronda, parce qu'on était venu pour ça au départ. Donc grosse démonstration de force de Raquel Gonzalez, mais ça dure pas longtemps puisque Natalia et Shayna débarquent alors que Ronda est piégée dans une espèce de torturac modifié là. Les deux, Natalia et Shayna, attaquent Raquel, donc disqualification de Ronda, mais Ronda, elle vient prendre la défense de Raquel, hein, elle commence à taper sur les deux adversaires. C'est la coupure pub, et évidemment, au retour de la pub, le classique tactic match player, et on se retrouve avec Ronda et Raquel contre Natalia et Shayna Baszler. On a une Raquel qui est un petit peu diminuée, hein, elle vend la jambe gauche parce qu'elle s'est pris un bon coup dans le genou au départ. On a un face-à-face entre Ronda et Shayna à un moment donné, qui est interrompu par Natalia qui entraîne la championne à haut du ring. Ce qui suffit à distraire Shayna Baszler qui est piégée par Raquel, qui réussit à placer son finisher pour le compte de 3. Donc l'intervention des méchantes n'aura pas fonctionné. Et l'histoire continue entre Raquel et Ronda. Et pour ceux qui s'inquiètent, Shotzi est bien resté coincé un très long moment dans le vestiaire, parce qu'apparemment les filles, quand elles ont terminé leur match, les grosses dégueulasses, elles retournent pas au vestiaire. Elle a tweeté en demandant de l'aide, notamment à Vince McMahon, parce qu'elle était toujours enfermée quelques longues heures plus tard. Alors voilà, Raquel Gonzalez, on l'appelait pas Raquel Gonzalez avant, hein, elle avait un autre nom je crois. Hein. C'est l'inverse, on l'appelait Raquel Gonzalez, mais non, c'est Raquel Rodriguez. Ah, donc tout le long que j'ai fait ma promo... oui, mais je t'ai laissé galérer. T'as raison. C'est que comme ça qu'on apprend. Hein. Donc c'est Raquel Rodriguez maintenant, je me disais. Écoute, elle fait à peu près illusion, moi je trouve. Est-ce que toi t'es convaincu par toute cette histoire de mesdemoiselles qui se foutent sur la gueule et de femmes qui se font enfermer dans les vestiaires? Bizarrement, tu seras peut-être surpris, mais c'est finalement la partie enfermée dans le vestiaire qui m'a semblé le plus à propos dans cette histoire-là. Parce que finalement, les deux locardeuses que sont Shotzi et Alia font leur petite histoire, elles essaient d'avoir leur petit segment backstage. Bon, c'était vraiment pourri de chez pourri, hein, le truc, le coup de je t'enferme, et puis d'ailleurs, hop, t'as une autre caméra qui est de l'autre côté de la porte avec Alia avec la clé dans les mains, je suis trop maligne, c'est super bien. Mais bon,
C'était niveau zéro de la comédie, mais bon, c'est quelque part elles font le taf en faisant ça. Euh, et merde, j'ai perdu le fil. Ouais, et par contre, c'est Rhonda et Raquel qui me rendent un peu plus perplexe. Rhonda, parce que bah, tu vois, on citait tous les absents que tu as ce soir dans le show. Donc je me disais, bah, finalement, c'est elle la méga star du show. Et bah, pourtant, elle est totalement invisible là sur la télé. Générique Babyface, ça a été la même chose. Donc je sais pas pourquoi elle est aussi peu influente. Je Et pense qu'elle. Raquel, Vas-y. ouais, et juste, et Raquel, en fait, ce qui me perturbe, c'est que elle passe beaucoup de temps à faire la face en péril, alors que ça devrait être la powerhouse qui règle le deal à la fin, en fait. Comment ça se fait qu'elle passe autant de temps par terre à prendre des coups et tout? Elle devrait être bien plus imposante, Raquel. Donc les deux me surprennent un peu. J'ai l'impression que c'est Raquel qui veut le mettre en avant plus que Ronda. Néanmoins, bah, pour l'instant, je trouve que le boulot est pas encore superbement fait. Mais après, ils partent de vraiment très loin vu que bah, c'est une fille d'NXT et que bah, personne la connaît pour l'instant, quoi. C'est ça, même moi j'arrive pas à avoir son nom, alors c'est pour dire. C'est pas faux. Ouais, je pense que quelque part, Ronda Rousey, elle a pas trop envie de prendre le spotlight tout sur elle et qu'elle a envie de mettre les autres filles en avant. Et du coup, ça se sent par exemple sur une semaine comme ça où elle est vraiment transparente, quoi. On l'a tout juste. Elle fait un face-off avec Shayna Baszler, histoire de rappeler qu'il y a une petite histoire entre elles, hein, Oui. puisqu'elles étaient elles font partie, enfin, c'est deux grandes amies qui bossaient à l'UFC ensemble à l'époque. Bon, bah pour Alia et Shotzi, c'est l'histoire qui continue. Hein. Bon, on se souvient que Shotzi, elle avait fait une crasse aussi les semaines précédentes à Alia, donc quelque part tout ça c'est cohérent, mais ça reste de la locarne. Et Raquel Gonzalez ou Raquel Rodriguez plutôt. Ben ouais, comme tu dis, bah c'est toujours difficile à la WWE quand t'es un babyface, hein, de briller parce que tu te fais souvent marcher dessus par les méchants, tu passes un peu pour un con, etc., etc. Donc là, elle passe par la moulinette WWE début de carrière quand t'es pas un méchant qui fait des squash matchs, quoi. Alors c'est toujours, on voit que c'est toujours laborieux à ce niveau. D'habitude avec les filles, ils arrivent bien, mais à voir, parce que là, effectivement, alors c'est Ronda, normalement la vraie gentille, du moins la top babyface. Donc voilà, bah c'est Raquel qui galère à s'imposer comme le monstre qu'elle est. Après, moi, je trouve qu'ils font un bon travail au niveau du physique. Elle est souriante, elle a un outfit, comme on dit, qui est plutôt plus chouette, je trouve, que ce qu'elle avait à NXT. Ils lui font lâcher les cheveux et tout ça. Elle fait vraiment, je trouve, star. Donc je pense on sent quand même qu'elle est relativement populaire. Je pense qu'il y a moyen qu'ils arrivent à quelque chose quand même avec elle. Maintenant, de toute façon, voilà, avec le départ de Sacha, enfin du moins la suspension de Sasha Banks et Naomi qui sont suspendues sans paye. Hein. Elles sont punies, hein, les deux, d'avoir quitté Raw en laissant tout le monde en carafe. Eh ben, il faut improviser. Alors souvent, enfin ça arrive assez régulièrement quand même que quand ils doivent improviser suite à des blessures ou des choses comme ça, la WWE ils fassent des trucs sympas. Là, je pense qu'on part plutôt sur des mauvaises bases sur toute cette histoire, mais on verra bien. Après, le problème aussi, c'est Ronda qui est autant c'est une belle attraction pour un pay-per-view, autant en weekly c'est délicat quand même. Elle est Ouais, et pas puis bonne. tu disais Ouais. qu'elle voulait faire les autres briller, mais justement, je pense que c'est une erreur de sa part dans ces cas-là, parce qu'il faut il faut que quand t'as pas les patrons du show qui sont là, faut que ce soit elle qui brille. Là, c'est la championne du monde féminine. Avec vu tous les absents, l'entièreté du show aurait dû tourner autour d'elle en fait. Et là, t'as même pas le Exactement. match qui tourne autour d'elle en fait. C'est le match qui tourne autour de Raquel. Hein. Donc Ouais. bon, c'est dommage quoi. C'est dommage, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est les règles de base qui sont pas suivies, quoi, si tu veux. Donc, on n'est pas sur les fondamentaux. Effectivement, comme tu dis, c'est elle la star. De toute façon, c'est le catcheur qui fait la ceinture. Hein. C'est lui qui donne de la valeur au fait d'être champion. Voilà, si t'as quelqu'un qui s'efface et qui se retrouve dans des historiettes comme ça, c'est pas ça qui va mettre en valeur la ceinture de championne féminine de SmackDown. Bon, bah, ça, c'est le problème Ronda Rousey, hein, c'est que c'est pas une
ça reste une pièce rapportée, c'est pas une catcheuse dans l'âme, hein, on va dire. Donc les trucs de base, ils font sans. Et puis comme à la WWE, les gens qui gèrent savent de moins en moins quelles sont les bases pour faire partir une histoire, on se retrouve dans des situations comme ça. Alors que Pat McAfee s'excite à la table des commentateurs. Il met toujours le feu, lui, hein, tant bien que mal. Dans les vestiaires, on a le New Day qui joue à pierre, feuille, ciseaux, papier. Alors, je pensais que c'était pour déterminer qui allait se battre, mais en fait, rien du tout. Donc, il joue à pierre, feuille, ciseaux, papier pour rien, puisque c'est le match 3 contre 3 hein, qu'on aura contre les Anglais. Ils nous expliquent qu'ils vont bientôt révéler qui sera leur partenaire mystère. Hein. Alors, ils donnent quelques noms comme Max Moon, Max Headroom, Reed Richards. Voilà, il y a d'autres noms aussi, mais j'ai pas tout retenu. Kofi Kingston est visiblement sous cocaïne. Hein. Il faisait des drôles de grimaces. Mais bon, c'était assez rigolo. Pour faire rire l'intervieweuse, j'ai l'impression. Ouais, il essayait de la perturber, mais ça n'a pas marché. Hein, il faisait des grimaces, des pauses, il la regardait dans les yeux. Elle est restée de marbre. Faudra faire mieux, Kofi. Bon, tout ça c'est pour le main event. Pour l'instant, suspense, qui sera le troisième homme? Pour l'instant, on retourne dans le bas de la carte avec Los Lotarios, qui comme d'habitude, dans leur entrée, viennent embrasser une fille du Performance Center. Et ils affrontent aujourd'hui rien de moins que Jinder Mahal et Shanky. Donc, quand je vous disais qu'on était dans le bas de la carte, on était bien en bas. Hein. Surtout que la musique est lancée pour l'arrivée de Jinder Mahal et Shanky, mais personne n'arrive au ring, personne n'arrive sous le titantron. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On se retrouve dans les vestiaires, Jinder est en panique, il regarde, oui, c'est qu'il est Shanky, c'est pas possible. Il arrive dans une pièce dans les coulisses et là, il découvre Shanky en train de danser sur la musique d'entrée de Jinder. Donc là, il l'engueule, il dit « Oh, on a un match, qu'est-ce que tu fous ?» Pendant ce temps, Los Lotarios, là, les deux zigotos qui avaient rien à faire, ils sont partis de danser pour la jeune dame qui fait les annonces. La copine à Ricochet, elle s'appelle Samantha, je crois. Voilà, donc ils dansent pour elle, tout ça. Ensuite, il y a Jinder et Shanky qui arrivent au ring. Alors Shanky, il a toujours envie de danser. Et là, il bouge un petit peu son corps sur son arrivée. On a quand même le match qui commence à un moment donné. Shanky, comme il est grand, hein, il prend vite le dessus sur les petits Mexicains. Il fait le tag avec Jinder. À l'extérieur du ring, il y a Angel Garza qui est un peu chaud ce soir. Il est un petit peu horny. Alors il décide de retourner danser pour la copine à Ricochet. Et là, il va même enlever son pantalon. Alors ça va un peu loin. Surtout qu'elle a pas l'air très intéressée, la jeune demoiselle. Là-dessus, il y a Shanky qui débarque, il lui met un gros coup de poing sur la tête, et après il lui met un beau super king dans la gueule sous les vivas de la foule. Dans le ring, par contre, le combat continue, et là Humberto Carrillo réussit à asséner un disaster kick à Jinder Mahal avant de le couvrir. Shanky, il arrivera trop tard pour casser le tombé. Victoire du coup des Mexicains, et là Jinder il est pas content, il vient engueuler Shanky. Et qu'est-ce que tu fais? Gna gna gna. Shanky, sur rien à foutre, il l'envoie bouler d'un geste de la main, il dit c'est bon, tu te calmes, dégage. Et puis il retourne danser pour Samantha Irvine, la copine de Ricochet. Une histoire bien étrange. En tout cas, on a un Shanky qui veut danser, des Mexicains qui veulent danser aussi, mais qui vont un petit peu trop loin. Est-ce que tout ça a un peu illuminé ta journée, toutes ces déclarations d'amour et de danse? En tout cas, ça m'a fait me dire que vraiment Ricochet, c'est de la bête, quoi. Le mec, on drague sa copine à l'écran, il dit rien. C'est Shanky qui est obligé de s'y coller pour la défendre. Enfin, c'est quoi cette histoire là? Qu'est-ce qu'il faut Ricochet là? C'est pas censé. Voilà. Il fait rien comme d'habitude. Il est en train comme de nouer ses lacets ou quelque chose comme ça. Voilà, pour remettre ses lunettes. Il est champion intercontinental, il s'occupe pas de sa ceinture. Il y a une copine, tout le monde le drague, il s'en occupe pas. Mais voilà, Ricochet, c'est le fond du fait tout, quoi. C'est vraiment pas un mec fiable, quoi. Et sinon, ouais, sur le coup, le début de match, moi je me demande, je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi on se retrouve à île contre île? Ouais, c'est ça. C'est surtout ça. Pourquoi on a Los Lotarios contre c'est quoi le concept à la base? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? C'est censé intéresser qui? Et bon, au final, on se rend compte que c'est pour faire la transition vers face, je pense, de Shanky, qui nous avait déjà fait un petit rap il y a quelques mois de ça maintenant. C'est vrai. Je sais plus à quel sujet.
et qui manifestement a l'air d'être un gars au-delà de son physique très impressionnant, d'être un gars plutôt bonnard et qui s'amuse un peu, hein, on va dire c'est le madcap boss indien. Voilà. Et puis du coup son Baron Corbin indien du normal va lui taper dessus. Et puis on va avoir une redite, hein, je pense, on va avoir la même feud de Lockhart dans le même show à C'est 2 mois ça. d'écart. Alors avec Los Lotarios et la copine à Ricochet impliquée dans le truc, C'est histoire vraiment de pour mettre tout mettre. un petit peu de malaise quand même dans l'histoire. Ouais, bah bravo, bravo tout le monde. Ouais, bon, il y a pas grand chose à retirer de tout ça, hormis qu'ils vont peut-être un peu loin avec l'autre qui enlève son pantalon devant la fille. Et On s- Lotario, c'est comme malaisant quand même, hein, Ouais, leur comportement. c'est ça. Alors bon, qu'il fasse encore le coup de la kiss cam en début, bon, c'est pas un problème, mais les danses lascives qui vont un peu loin. Hein, Ric Flair, il a été viré pour moins que ça, hein, quand même. Enfin, pour un peu plus que ça, quand même. Hein, mais bon, c'était une autre époque. Ouais, bah écoute, hein, on n'est pas particulièrement pressé de voir la suite, mais bon, c'est le bas du tableau. Hein. Shanky, t'y crois toi ou moi, pour moi, il y a rien à en tirer dessus là. Hein. Bah c'est J'y crois autant qu'à Riddick Moss et qu'à tous les autres gars qui nous sortent un peu, Ridge Holland, tous ces gars un peu Mmh, génériques, gros balèzes quoi, qui nous enchaînent. C'est-à-dire que j'y crois de manière limitée quoi. S'ils ont envie mmh, d'en faire quelque chose et que tu sais, ces gars-là finalement ça va dépendre surtout de leur capacité à apprendre au moment où ils auront leur chance quoi. Un c'est mec ça. comme Braun Strowman, je me souviens quand on avait fait le comptoir du coach à son sujet, la plupart disaient bah on n'y croyait pas au début, on se dit c'est qui ce gros lard qui est juste là parce qu'il est grand et au final il a réussi à faire quelque chose parce que à un moment il a su tirer son épingle du jeu quand il a eu le spotlight braqué sur lui quoi. Donc Mmh. alors ça sera pas la même qualité de spotlight, ça sera du spotlight de Lockhart, mais n'empêche que tout dépendra de à quel point il aura saisir sa chance quand il aura droit à sa minute de gloire quoi. Mmh. Une petite carrière à la petite Sonil, quoi. Parce qu'il Ouais, a ça pas, serait honorable. voilà, il a pas un physique très très impressionnant quand même, hein, comparé à un Braun Strowman ou autre. Mais il Mais est pas large, par contre, il est vraiment grand, hein. et ouais, Quand il est tu vois très qu'il est grand. beaucoup plus grand que Jindermal qui fait déjà quasiment 2 mètres, Ouais. c'est Euh, vraiment un ouais, bon mais bon, géant. ouais. Mais quand t'es grand et pas très épais, c'est pas. Enfin, moi, ça m'intéresse pas trop. Mais bon, bon, on verra hein, la suite pour le petit Shanky, le petit grand Shanky. Jinder Mahal, il pourrait être un peu plus haut sur la carte quand même. Hein, c'est un ancien champion Bah ouais, mais lui, je pense WWE qu'ils en ont là. plus rien du tout Ouais. ils ont plus rien à en tirer et Ouais, je sais pas. ouais. Ça, c'est pas. Faut revoir la hiérarchie un petit peu à la WWE quand même. Hein. Se mettre un gars comme ça aussi bas, pas très malin, à mon avis. Euh, Allez, mais il y a du 109 qui arrive aussi à SmackDown. C'est pas Adam, vrai. ben oui, Adam Pearce est dans les vestiaires et il annonce à notre ami Max Dupree que son partenariat avec la WWE est finalisé. Hein. Max Dupree, il était arrivé la semaine dernière, annonçant qu'il avait été embauché par Sonia Deville et qu'il y a un partenariat qui est créé avec son agence de modèles. Donc voilà, ils étaient un petit peu circonspects, hein, Adam Pearce la dernière fois parce qu'il disait bah ouais mais c'est pas moi qui t'ai embauché, je sais pas trop ce que tu fais là. Et ben cette semaine c'est confirmé, hein, le partenariat est finalisé. Donc du coup notre ami Max Dupree annonce qu'il va pouvoir commencer le recrutement pour créer tout simplement la nouvelle superstar grâce à son agence de mannequins qui s'appelle Maximum Male Models. Donc la suite au prochain numéro, sachant que il explique quand même que, enfin, il envoie une petite pique à Adam Pearce en lui disant que toi tu pourras pas faire partie de l'agence hein, de toute façon. Voilà, donc Max Dupree, on vous rappelle que c'est en fait il a Drake ou Elle est LA Knight. Knight à NXT. Voilà, donc un mec qui a une longue carrière du côté d'Impact et puis qui a fait aussi un joli petit run à NXT. On n'a jamais trop compris pourquoi il était passé par NXT d'ailleurs. Il est très très bon au micro. Hein. Il a un physique quand même tout à fait convaincant. C'est une espèce de... à Impact, c'était une espèce d'équivalent du Miz, hein, très très fort au micro. Il avait une grosse rivalité avec EC3 notamment à un moment donné. Il a été bon un petit peu plus transparent à NXT, mais honnêtement il avait pas vraiment
besoin de passer à NXT. Puis il était dans une période un petit peu bizarre, hein, où il fait partie des derniers arrivés qu'ils avaient embauchés un peu du circuit parallèle à la WWE, aux stars déjà finalisées. Il avait fait partie aussi du Performance Center à un moment donné, enfin peut-être de la FCW, du moins il était passé par la WWE, il n'a pas été retenu à l'époque, mais voilà. Le voilà de retour apparemment en mode manager. Ouais, toi tu attends un petit peu plus de Max Dupree? Ah ouais, Max Dupree, moi j'attends carrément. Ouais, c'est le gars que j'ai. C'est un des trucs intéressants du côté SmackDown. Effectivement, ce qui est surprenant finalement, c'est qu'il soit là en tant que manager, alors que bah il a un bon physique de catcheur. On le voyait à NXT, c'était le papa parmi les enfants là. Il faisait tous une tête de plus que tout le monde, et puis il était large comme trois gars du Spitidera. C'est ça. Ouais, c'est vrai qu'il faisait 3 Adam Cole à peu près. C'était assez impressionnant. Et donc, mais c'est vrai qu'il a un bon micro, une bonne gueule. J'attends avec impatience de voir qu'est-ce qu'il va récupérer. Alors, j'imagine qu'en fait, c'est déjà bouclé de savoir qui sera avec lui. Mais je ne lis pas les spoilers, donc j'aurai la non, j'ai surprise quand aucune il idée. l'annoncera. On verra. Mais c'est plutôt cool de voir ça. Moi, je trouve ça fort rafraîchissant. J'espère vraiment qu'ils vont aller jusqu'au bout avec avec du temps d'antenne et puis une vraie idée qui mène bien comme il faut. Mais c'est plutôt sympa là, parce qu'en plus, voilà, comme on disait, il y a du micro. Les petites interactions avec Adam Pearce se passent bien. On est tous en attente de voir ce que donnera Max Dupree. Voilà. Bah, il a quand même été champion à Impact pendant un bon moment. Il occupait beaucoup l'antenne. Franchement, il y a un gros potentiel quand même avec lui en vérité pour faire Mais est-ce qu'il de la va bonne jamais télévision. catcher, ou est-ce qu'il... Bah, tu sais comment que c'est les managers. Généralement, ça catch pas. Puis au bout d'un moment, on va lui offrir une petite rivalité où il va devoir s'impliquer. Et puis peut-être que ça va sortir sur une vraie carrière de catcheur, sachant que lui, il a vraiment un physique quand même qui est crédible de catcheur, un peu à l'ancienne, qui n'était pas le cas par exemple de Lio Rush ou de. Enfin, il avait un physique Lio Rush, mais c'était pas vraiment un physique de. Il a un physique et il est encore en bon état, tu vois, c'est pas MVP. Voilà aussi, ouais. Bah oui. C'est ça qui m'étonne un peu, tu vois. Je me disais, s'il était cramé, tout ça. Non. Je me souviens, il avait fait merde, comment ça s'appelle ça, le match dans des cages là. Oui, le Wargames. Wargames, putain, le mec il sautait par-dessus les cordes et tout, c'était la brutasse. Oh là là, il est pas que balèze, il est aussi encore assez vivace comme garçon, quoi. Ouais. Oui, il était monté il était rentré dans le Wargames en escaladant la grille depuis l'extérieur, quoi. Ouais. La méga brutasse, quoi. Donc ouais, bah j'attends vraiment de voir ça. J'aimerais bien que ce soit un manager actif, quoi. Ça serait sympa. Ah, franchement, ils peuvent aller assez loin avec lui. Ils peuvent occuper du temps d'antenne avec lui, et c'est un professionnel quand même. Donc voilà, ne vous gênez pas. On va attendre de voir la suite, mais ça sera peut-être les trucs intéressants de SmackDown dans la suite, parce que quand même à SmackDown, on en est à venir chercher les gens de Monday Night Raw, et notamment Kevin Owens. Kevin Owens qui va faire ce soir une présentation, comme à mon habitude, du KO Show. Ce soir, on nous annonce avec les membres de la Bloodline. Et on nous présente aussi les nouvelles stars de NXT qui portent désormais des t-shirts bleus et qui vont participer aux Jeux Olympiques, si j'ai bien compris. Oh, c'est pas gentil. Des Jeux Olympiques un peu spéciaux. Voilà, on nous rappelle aussi que Kevin Owens affrontera Ezekiel à Hell in a Cell, un des plus gros matchs de la soirée. Mais non, c'est pas Ezekiel, c'est Elias. Ben oui, puisque c'est bien ce que nous rappelle Kevin Owens. Kevin Owens qui est désormais au centre du ring, car ce soir, il reçoit le leader du locker room, le close personal confidant of the Bloodline, le confident personnel très proche de la Bloodline, donc le chef du roster, l'homme que tout le monde suit, rien de moins que Sami Zayn. Eh oui, Sami Zayn, le vieil ami de Kevin Owens. Ils sont vraiment contents de se revoir ce soir.
Alors on se souvient qu'ils étaient partis fâchés, hein, ils étaient dans une rivalité ensanglantée, mais ils se souviennent plus. Ils se souviennent plus pourquoi ils étaient fâchés. Ils se félicitent l'un l'autre. Sami il dénonce un peu la supercherie Ezekiel. Hein, non, c'est pas Ezekiel, c'est Elias. Voyons, tout ça ne tient pas la route. Et ben c'est trop d'émotions justement pour Kevin Owens qui s'effondre en pleurs. Il lui rappelle à Sami Zayn qu'il l'a toujours soutenu, hein, et il demande tout simplement à son ami Sami de revenir à Monday Night Raw pour l'aider face à cette supercherie Ezekiel. Ça, c'est en train de te le rendre fou. Il est vraiment au bout du rouleau là, Kevin Owens. Mais Sami Zayn explique que c'est pas le bon moment. Hein, comme l'a expliqué Kevin Owens, maintenant c'est le leader du locker room. Il est associé avec la Bloodline, donc il est débordé. Il lui dit je suis débordé, Ous. Kevin Owens il lui dit attends tu viens de m'appeler Ous là, qu'est-ce que ça veut dire, hein, le Ous c'est le petit sobriquet que se donnent les Usos entre eux. Donc Kevin Owens lui explique tout simplement que là Sami Zayn se fait des films, hein, il fait pas du tout partie de la Bloodline. En plus il a l'air d'un crétin, il est en train de se ridiculiser. Et puis voilà, il l'invite, reviens avec tes vrais amis là. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais n'importe quoi. Sami Zayn le prend mal. Il déclare tout simplement que Elias et Ezekiel, de toute façon, c'est deux personnes différentes. Hein, je vois pas pourquoi Kevin Owens se prend la tête. Et il traite Kevin Owens de menteur, hein, parce qu'on sait que Kevin Owens c'est un gros menteur. Kevin Owens évidemment s'énerve. Il va nous prouver que ce soir que Sami Zayn est un crétin. Il convoque la Bloodline, les amis de Sami Zayn, la Bloodline, les Samourans. Voilà, personne ne vient. Voilà, Sami Zayn, hein, tu te fais vraiment des films. Sami est vexé, c'en est trop. Il retourne vers le vestiaire. Kevin Owens essaie de le rattraper. Il l'implore une dernière fois de revenir avec lui à Monday Night Raw, mais Sami Zayn le repousse. KO est très énervé. Il retourne vers le ring et il va démonter la gueule de quelques techniciens là qui étaient autour du ring pour le KO show. Et il s'en va furieux. Voilà, une réunion d'amis de 30 ans qui se déroule mal. On se traite de noms d'oiseaux après s'être tombé dans les bras et on part fâché. Voilà, c'est difficile, c'est un peu comme sur le Discord de Catch-Up de temps en temps. Qu'est-ce que tu as pensé de cette intervention de Kevin Owens à SmackDown? Bah, c'était une petite intervention pour nous faire. On manquait de Star Power, donc on nous a ramené Kevin Owens, et puis bah du coup ils nous ont fait du classique caboutinage Owens-Zayn, avec bah, la totale de ce qu'ils sont capables de faire tous les deux. De l'annonce, attention, je reçois un membre de la Bloodline ce soir, un membre mystère de la Bloodline. Bon, tu savais, enfin, moi, bon, en tout cas, ça m'a pas surpris que ce soit Sami, parce que c'était le seul qui était pas sur la photo en plus. Ensuite, les deux, ils arrivent, ils se tombent dans les bras. Mais moi, je t'ai toujours cru. Oh, merci. Moi, j'aime bien, c'est quand il dit, je me souviens plus pourquoi on était fâchés. Le truc classique de la WWE, des mecs qui sont ennemis jurés, puis après, ils redeviennent potes, on ne sait pas pourquoi. Surtout qu'eux, ils passent leur temps à être fâchés, plus fâchés, fâchés, plus fâchés. Donc, voilà. Quelque part, ils ont raison de plus s'en souvenir. Vas-y, je te crois, oui, t'as raison. Et puis, hop, et puis, au moment où il doit prendre un engagement, là, c'est, ah non, ouais, non, mais, ah ouais, ce lundi, ah ouais, non, mais ce lundi, je peux pas, là, attends, non, je suis important, attends, tu l'as dit, membre du roster et tout. Puis, alors là, il finit avec le Ous, qui est magnifiquement placé. Et Kevin Owens qui commence à péter son câble en disant, mais de toute façon, toi, tu racontes de la merde, t'as jamais été à Ouzo, qu'est-ce que tu nous saoules? Puis l'autre fait, mais non, mais en plus, c'est même pas son frère, Elias. Enfin, les deux qui, en moins de 2 secondes, se repourrissent la gueule comme pas possible, alors qu'ils étaient tellement puants d'hypocrisie depuis le début du segment, et se finissent à 2 doigts de se cracher sur la gueule. T'as Kevin Owens qui finit même en tabassant les gars qui étaient dans le ring pour le KO Show, qui étaient en train de démonter le stage, là, bref, le décor, voilà, je trouve plus le terme. Moi j'ai trouvé ça magnifique, hein, comme segment. Alors encore une fois, je me répète sur Kevin Owens, mais c'est un peu le cas aussi avec Sami Zayn. Finalement, c'est des gars qui avec rien, ils arrivent à tenir semaine après semaine. On leur dit juste, vas-y, fais-nous un truc sur Elias et sur Bloodline, vas-y, je m'éclate.
Et puis voilà, à partir de 3 mots sur un bout de papier, bah, ils arrivent à te sortir un segment d'une dizaine de minutes qui est super fandard, quoi. Donc bravo Mm. messieurs, encore une fois. Hein. Ouais, rien acheté dans ce segment-là. Tout est bien amené, effectivement. En plus, c'était bien amené aussi par Pat McAfee, qui disait que ce serait peut-être le KO show le plus extraordinaire de SmackDown, que Oui, Bloodline allait être invité, et puis dès que c'est Sami Zayn qui débarque, il dit oh bah ça va être le pire KO show de l'année, ou pire KO show ever. Bah oui, rien acheté, tout le talent de Kevin Owens, de Sami Zayn, qui se tombe dans les bras, puis après qui se bouffe la gueule. En gros, il est venu pour rien, Kevin Owens, il a perdu son temps. Il s'est juste battu avec quelques techniciens. Sami Zayn, de toute façon, il veut pas sortir de son délire. Et c'est marrant parce que c'est aussi ça, c'est le bas de la carte de Monday Night Raw. Et au final, c'est peut-être le moment qu'on attend le plus chaque semaine. Et puis c'est bien parce que ça vient s'incruster à SmackDown, qui est un petit peu aussi pas très fourni au niveau des trucs des segments de bas de carte. Enfin, on aura encore un petit segment après, mais c'est ce qu'on a envie de voir, la WWE, des segments comme ça quand même. C'est ça, et puis Sami Zayn, quelque part, ça fait comme des semaines maintenant qu'il nous tient avec son histoire de membre de la Bloodline non reconnu. Ouais. D'ailleurs, je crois qu'il y a un petit segment backstage derrière où il finit en Ouais. allant voir les Usos en disant les copains, je sais plus ce qu'il il dit, est-ce que je pourrais être un membre honoraire de la Bloodline? Et il fait, Voilà. oui, honoraire si tu veux. Honoraire si tu veux, pas de souci. Mais alors très fort aussi les Usos qui sont imperturbables. Fait, ah oui, membre honoraire, oui, bah oui, pourquoi pas. Allez, on se voit tout à l'heure. Ça. Et puis hop, il rentre dans leur vestiaire, puis il enferme dehors, et puis lui, il est tout Ouais. heureux. Enfin, Voilà, il reste quand même dans le couloir. Hein, C'est vrai, on le fait pas rentrer. Mais c'est une belle conclusion aussi à ce segment. Non, c'est bien, ça donne du lien un peu dans tout le roster entre le haut de la carte, le bas de la carte. Et en même temps, au moins tu rigoles quoi pendant un bon 15 minutes, puis il y a tout qui fonctionne quoi. Donc ouais. ça c'est vraiment des trucs qu'on a envie de voir plus souvent. Hein. Même si tu Tout pars à avec fait. au départ, tu pars avec Ezekiel quoi. Ouais, mais Elias, quoi. franchement, Ezekiel et Zayas, moi, la première fois que je l'ai vu, je dis, mais c'est impossible qu'ils arrivent avec ce gars-là, quoi. C'est tellement, il est C'était pas tellement le projet. générique. Il est tellement générique versus l'ancien qui était ultra affirmé comme look. Et là, c'est le mec générique en slibard avec les deux pauvres rubans du l'Ultimate Warrior, qui en plus c'est pas, enfin, là, il s'est catché. C'est pas non plus un mec totalement inapte, mais c'est pas foufou, quoi. Donc, Ouais. et là, depuis son retour, qui était le lendemain de Mania, je crois, bah, ça doit faire 2 mois quasiment, et puis bah, ça tient toujours parce que bah, grâce au talent de ce qu'il raconte, hein, voilà. Il y avait tout pour se planter, et pour l'instant, ils arrivent encore à tenir, et on a un match à LNSL, Owens Ezekiel, et je me surprends à l'attendre avec impatience. Ouais, exactement. Eh ben du coup, on attend lundi pour la suite des histoires de Kevin Owens, sachant que ça va se conclure à Hell in a Cell, enfin, peut-être une conclusion avec un match Leur première Ezekiel. confrontation physique, en tout cas. De quoi? Leur première confrontation physique, en tout cas. Leur première confrontation physique, effectivement. On a hâte. On a ensuite un petit résumé de la rivalité entre le New Day et la bande HMS. Où on nous rappelle surtout que Butch, c'était un peu un chien enragé. Hein. Ce bon vieux Pete Dunne, qu'on appelle Butch maintenant. Drew Gulak maintenant. Et un certain Ricochet vont affronter ce soir Gunther et Ludwig Kaiser, qui fait ses débuts dans le main roster. On vous rappelle que Gulak est martyrisé depuis quelques semaines par Gunther, le géant autrichien. Et quand je dis martyrisé, ça va très loin, parce que la semaine dernière, il lui a quand même déchiré le t-shirt. Hein. Salaud. Donc là, il faut se calmer un petit peu. Quand même. Il y a quand même des enfants qui regardent. Hein. Le 5 novembre, c'est Crown Jewel. Je pense que t'es content. Oh, alors surtout le savoir autant à l'avance, là, ça fou. Ouais. Ça a changé tous mes projets de vacances, là. On a tout annulé. Crown Jewel le 5 novembre. Et donc on a le match entre Gulak, Ricochet qui doit être champion NXT, je sais pas quoi, il a une ceinture autour des hanches. On ne sait pas à quoi elle sert. Ouais, on sait pas trop. Il perd son fut peut-être. Hein. Ah bah ça doit être ça, il a dû trop maigrir. Et donc Gunther et Ludwig Kaiser. Alors c'est Gulak et Kaiser qui commencent le match avec un peu de mat wrestling. Alors Kaiser, on vous rappelle que c'est le Marcel Bartel, hein.
qui faisait partie d'Imperium à NXT, et c'est celui qui annonce toujours les arrivées de Gunther, qu'on appelait Walter dans le temps. Donc, Gulak, Kaiser, ça, on fait un peu de catch technique jusqu'à ce que Gunther mette une big boot en traître dans la tête de Gulak. Gunther ensuite fait le tag, il balance Gulak violemment par-dessus la troisième corde, il le porte à bout de bras comme ça, juste avant la pub. Et après la pub, on a un Gulak qui continue d'être martyrisé, pendant que Gunther vient défier du menton Ricochet de temps en temps. Il dit quittez-toi, t'es le champion NXT. Ensuite Gunther il laisse les rênes du match à Kaiser, qui va laisser échapper Gulak. C'est le hot tag avec ce nouveau venu là, Ricochet, qui déroule un petit peu son catch. Il enchaîne sur Kaiser avant que Gunther ne se permette de rentrer dans le ring, alors que le tag n'est pas fait. Kaiser va profiter de la distraction pour tenter un roll-up, mais Ricochet, visiblement, il a du talent, il se dégage. Il va tenter son finisher, et il se prend une fourchette dans les yeux. Le tag est fait quand même avec Gulak pour s'en sortir, mais Gulak est éjecté du ring. Enfin, c'est Ricochet plutôt qui est éjecté du ring. Gulak, lui, il va tenter un comeback, mais il se fait sécher par Kaiser. Et Kaiser va faire le tomber. 1, 2, 3. Victoire des Autrichiens. Première victoire de Ludwig Kaiser à SmackDown. Et ensuite, on passe à tabac Gulak. Et puis Ricochet qui a essayé d'intervenir pour bonne mesure. Penalty kick dans la face de Gulak. Les Autrichiens dominateurs. Gulak, encore une fois martyrisé. Et ce Ricochet là, je sais pas, il va retourner à NXT, je pense, je ne sais pas. En tout cas, on avance un petit peu avec les Autrichiens. On a Kaiser qui rentre dans le ring. Est-ce que toi, ça t'a convaincu, tout ça, toi qui es pas un grand fan de Gunther? Est-ce que ça t'a plu? Personnellement, non, pas trop. Pas trop parce que je m'en fous un peu. Déjà, effectivement, j'arrive pas à me lancer dans l'histoire. Alors déjà, de voir le mec d'NXT qui se fait piquer sa femme là à l'écran, ça m'a pas aidé à me sentir. Il est quand même transparent, ce Ricochet. C'est censé, alors, on rigole, mais c'est censé être le champion intercontinental quand même. Et il est troisième larron d'une histoire entre Gulak et les Autrichiens, quoi. Ouais, alors voilà, on va être sérieux sur ce sujet-là. Je pense qu'à terme, c'est lui qui va revenir en numéro 1. Ça sera Gunther versus Ricochet, la vraie histoire, et que Gulak était juste là pour nous l'introduire. Mais effectivement, il est transparent pour l'instant, quoi. Tu te dis pas, ouh là là, le Ricochet là, en danger pour sa ceinture. Hein. Tu te dis rien du tout là. Tu te dis, ils font leur petit match tag team. Je n'ai absolument aucun souvenir de ce match tag team. J'ai dû faire autre chose en même temps, je sais pas, j'ai dû lire un bouquin ou. Ah, il y a quand même le passage de Gulak par-dessus la troisième corde par Gunther qui est quand même sacrément impressionnant. Après, il catch tous bien, mais. Oui, mais c'est pas un souci de qualité in ring, c'est un souci de qualité de comment dire de la rivalité en général en fait, qui est pour l'instant très très faible. Gulak a fait un petit peu le clown au début, puis maintenant, en fait c'est marrant parce qu'en fait Gulak était intéressant jusqu'à qu'il croise Ricochet, quoi. Et depuis qu'il y a Ricochet, c'est vrai que c'était marrant cette histoire de Gulak qui essaye de trouver sa place et qui se fait martyriser par les femmes et tout ça. C'est ça. Et puis depuis, il est avec Ricochet, puis c'est redevenu c'est de la low card de chez low card, quoi. C'est même pas les Los Lotarios, quoi. J'ai l'impression que c'est en dessous en termes d'intérêt. Alors qu'il y a la ceinture intercontinentale. Ouais, et puis la ceinture continentale est victime de sa malédiction Nakamura, c'est-à-dire que le champion fait que des tag teams. Ouais. C'est vrai qu'on a été piégé avec ça aussi depuis des mois. Bah oui, non, mais il y a quand même des trucs bizarres, quoi. Donc voilà, vivement que ça devienne une vraie rivalité pour le titre et que Gunther mange Ricochet. Je pense que c'est la meilleure chose qui peut arriver pour tout le monde, mais et pour la ceinture aussi, d'avoir surtout un champion étranger brutal. Je pense que ça sera toujours un peu plus vendeur que malheureusement le pauvre Ricochet qui arrive pas à décoller. Pourtant, j'y ai cru. Quand au début de son règne, là, quand il était un petit peu champion combattant, j'y croyais. Puis depuis, il a dû se dire que c'était bien d'avoir fait 3 matchs contre les Los Lotarios et puis il a pris sa retraite, quoi. Mais par contre, alors, je sais pas. Juste pour terminer, il y a un truc je sais pas toi, alors c'est peut-être, mais selon certains angles de caméra, en fait,
quand t'as Gunther qui est à côté de Ludwig maintenant, ben il est plus impressionnant que ça, Gunther en fait. Limite, t'as l'impression que Ludwig est aussi baraque et aussi grand que lui, quoi. Donc c'est le contre-coup du régime comme j'aime de Gunther là, c'est que il est un poil moins impressionnant qu'avant, j'ai l'impression. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aimais bien le physique qu'il avait Gunther avant parce que c'était un physique qui tranchait carrément avec le reste du roster et ça collait bien à son personnage de grosse barbaque qui vient, qui colle des ATMI. Là, maintenant, il a un physique qui est voilà, musculeux, sec. Il reste impressionnant. Mais effectivement, à côté de Kaiser, qui aussi s'est construit un physique plus que convaincant, hein, lui aussi, on voit qu'il a de l'ambition et qu'il a envie de rester à la WWE un moment. Il a pris du muscle, il a pris de la masse physique depuis qu'il est arrivé. Hein. Donc là, effectivement, ça joue sur l'appréciation qu'on peut avoir de Gunther. Je suis bien d'accord. Bon, après, reste que Gunther, il a un catch qui claque et puis on a vraiment l'impression qu'il fait mal à ses adversaires quand il met ses gros chops. Voilà, bah, il est temps qu'ils prennent la ceinture effectivement intercontinentale parce que c'est délicat pour Ricochet, le seul client qu'il a contre lui effectivement ça va être Gunther et on voit mal Gunther perdre face à Ricochet. Gunther il va nous faire un remake de Rusev je pense hein. Ouais, Un peu de je le vois choses comme ça près. aussi. Et ça fonctionne bien avec la ceinture intercontinentale. Comme je disais un peu avant, c'est le catcheur qui fait le champion, quoi. Hein. C'est pas la ceinture qui valorise l'homme. On le voit bien avec Ricochet, hein, qui est peu ou prou au même niveau qu'il était avant d'être champion intercontinental. Au final, ça lui sert pas à grand chose cette ceinture. Alors, c'est pas forcément sa faute parce que c'est aussi au scénariste, etc., de faire quelque chose. Mais s'il y a pas de personnage, il y a pas d'histoire aussi. Hein. Donc, c'est plus simple. Vas-y, je vais finir. Je dis c'est plus simple d'écrire quelque chose avec Gunther qu'avec Ricochet qui est, à part faire des pirouettes, il n'y a pas vraiment d'historique derrière. Hein. Bah, c'est ça, et puis et comme tu dis, le catcheur fait le champion et on se plaint avec raison hein, du traitement donné aux ceintures secondaires pour l'instant, mais j'ai aussi l'impression qu'aucun des porteurs jusque-là ne va donner l'occasion aux scénaristes de leur mettre plus de temps d'antenne et de mettre plus en valeur leur ceinture en fait. Et alors c'est peut-être aussi parce que là, on a un enchaînement de mecs qui sont pas installés à WWE. T'as pas des Seth Rollins, des Miz ou des machins comme ça qui, de toute façon, s'ils disent je mets ma truc en avant, ça se fera. Mais n'empêche que, pour l'instant, ils restent avec le temps d'antenne qu'on leur donne. Ils essaient même pas de faire en sorte d'en gratter plus, en fait. Ouais. Et c'est ça qui fait que les ceintures secondaires sont encore plus enfoncées, quoi. La WWE est pas motivée pour la sortir, les ceintures secondaires. Et en plus, les porteurs ne font pas, eux, le cheminement nécessaire pour permettre justement à ce qu'ils sortent de ce fond là, de low card où est les ceintures secondaires depuis peut-être 2 ans là maintenant. Ouais. Je vois pas comment tu peux être Ricochet et dire chaque semaine ah bah oui je vais faire un segment où je perds à la fin et je rentre au vestiaire la queue entre les jambes quoi parce que ça fait plusieurs fois qu'il se fait humilier dans le ring par les Autrichiens quoi. Là la moindre des choses ça aurait été à la fin de faire une brawl où il un petit peu la pâté et qui fait fuir les méchants quoi. Là rien du tout, c'est encore Gunther et machin qui s'en sortent sans que ça ait plus d'intérêt que ça puisque ça fait des semaines qu'ils martyrisent Gulak. Alors eux ça les même pas beaucoup plus over que ça même s'il y a une victoire pour Kaiser qui sera la première de sa carrière dans le main roster. Mais Kaiser, c'est pas je crois pas que c'est le sujet vraiment en ce moment. Lui, on peut le faire mariner encore un petit peu avant qu'il puisse briller dans le ring. Le but là, c'est plutôt de faire briller Gunther et éventuellement, théoriquement, à la base, Ricochet, mais on en est loin. Ouais, et comment dire, Gulak se faisait massacrer quand il était tout seul. Là, la semaine dernière, t'as Ricochet qui arrive, les autres, ils lui jettent un regard puis ils s'en vont. Il y a pas de confrontation physique. Cette semaine, Ricochet dans le ring, il se fait marcher dessus comme les autres. Donc, voilà. qu'apporte, enfin, il y a même pas un rebond de la rivalité avec un Ricochet qui prend un peu le dessus, quoi. C'est ça. Il se fait la tête directement, quoi. Et je comprends pas comment Ricochet, il peut se dire je vais y aller comme ça a l'air d'être un très bon scénario pour moi. Hein. Je veux dire, à un moment donné, quand t'es le champion intercontinental, il est quand même super populaire
en house show. Hein. Enfin, moi j'ai vu à Paris, il est quand même, il reçoit des grosses papes et donc il a un potentiel quand même assez costaud, hein, Ricochet mine de rien. Si tout le monde était un petit peu impliqué dans le truc, ça pourrait être le nouveau Rey Mysterio, quoi, Ricochet. Mais voilà, ça fait des trucs qui sont très moyens. Et c'est pas comme ça que tu montes des stars et que tu rends over des catcheurs. Surtout que la question, est-ce qu'au final Rick Goulag va rejoindre nos amis autrichiens pour former un clan un peu plus consistant? Ah bah c'est vrai, ça. Ça pourrait être sympa. Goulag qui faisait partie de Matchpoint, je crois que ça s'appelait à la Evolve. C'était même lui, je crois, le leader du clan. Ah, il y avait Riddle dedans, TJP, je crois Cédric Alexander aussi, qui était un clan qui ressemblait quand même pas mal à Imperium ou Ringkampf, comme on les appelait en Allemagne. Donc ça pourrait matcher avec les Autrichiens, même si j'aimerais bien moi un retour de Fabian Eckner quand même. Hein. Oui, qui est dans les limbes là, il est plus NXT, et il est pas encore dans le main roster, donc je sais pas s'il est blessé ou s'il est juste sans idée ou sans. J'ai peur qu'il soit sans idée, parce qu'il est quand même super impressionnant dans le ring, Fabian Eckner, puis aussi il a fait un gros boulot sur son physique. C'est un petit Cesaro lui, Eckner. Ouais, c'est ça, un petit Cesaro, et puis surtout qui a bien joué son rôle de nazi, alors qu'il a rien à voir dans l'histoire. Italien quand même. Il est italien, c'est vrai, de loin on peut dire comme ça. Mais moi j'aimerais bien le voir débarquer dans le main roster quand même aux côtés de Gunther et Kaiser, même s'il faut lui donner un nouveau nom, c'est pas grave. Puis tu mets Goulag dans l'histoire, et puis t'as un sacré gros clan au final, plutôt intéressant. Donc il y a du potentiel. Maintenant il faut que Ricochet se réveille, les enfants. L'alarme est sonnée. Allez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On nous annonce le main event, toujours. Les New Day affrontent The Brawling Brutes. C'est comme ça qu'ils s'appellent. Les brutes de la bagarre. Sheamus et compagnie. On nous annonce aussi que Lacey Evans sera à la foire à la saucisse la semaine prochaine. Ou je sais plus, un truc de NASCAR à la con. On s'en fout. Elle est en représentation. Dieu merci, elle n'est pas là ce soir. Il n'était pas volontaire pour mourir, mais bien pour défendre les valeurs fondatrices de ce que nous appelons la civilisation. C'est Ronald Reagan qui disait ça. On a un petit hommage aux troupes qui se sont sacrifiées pour la liberté. Le petit côté patriotique de la WWE. Mais surtout, on a un main event avec nos amis les Brawling Brutes, donc Sheamus, Butch, Pete Dunne, comme on l'avait appelé dans le temps, Butch et Ridge Holland, qui sont là, ils prennent le micro, ils se moquent du New Day. Ensuite, il y a le New Day qui débarque, ils se moquent des Irlandais, Anglais, Européens. Ils nous expliquent le New Day qu'ils ont trouvé un vrai spécimen, un vrai monstre de la nature pour affronter Sheamus et compagnie, un mec qui a piqué la copine de Ridge Holland et aussi la tante de Butch, si j'ai bien compris. Oui. Un monstre qui n'aura justement aucun problème à botter le cul de Sheamus. Qui cela peut-il bien être? C'est tout simplement le Scottish Warrior, Drew McIntyre, qui arrive au ring. Il revient, on nous explique de 2 semaines de promotion pour le show en Angleterre, le Battle in the Castle ou je sais plus quoi là. En tout cas le gros show qui arrivera en Angleterre, si vous avez la possibilité d'y aller, allez-y. C'est à Cardiff, c'est ça? Au Pays de Galles, je vais dire, c'est au Pays de Galles à Cardiff de mémoire. Ok, voilà, n'hésitez pas, c'est en septembre. Allez-y si vous avez la possibilité. Et donc on a un match qui démarre. Les gens sont contents de voir débarquer Drew McIntyre pour le main event. Kofi, évidemment, il va prendre la hit, il est isolé un petit peu, il se fait passer à tabac. Il y a Butch qui est un peu foufou, il va défier Drew McIntyre. On va empêcher Drew et Xavier Woods de faire le changement en les attaquant depuis l'extérieur du ring. Mais quand même, le tag est fait avec McIntyre à un moment donné. Il atomise Ridge Holland. Il y a Butch qui interfère en lui sautant sur le dos. Drew s'en débarrasse en l'envoyant à l'extérieur du ring, où il va se recevoir un Xavier Woods sur la tête.
Xavier Woods, il va se manger un running knee par Sheamus, mais Sheamus, il se mange un Kofi Kingston qui saute de nulle part. Là, il y a Holland qui tente de reprendre l'avantage sur Drew McIntyre, mais il se prend un Glasgow Kiss dans la face, et ensuite un Claymore Kick. Et pour bonne mesure, hein, pour finir, une descente du coude de Xavier Woods. 1, 2, 3, victoire des gentils, qui vont fêter ça en dansant, hein, les fameuses danses du New Day, avec Drew McIntyre qui danse aussi, fondu au noir. On est heureux, et on nous apprend que la semaine prochaine, à Raw, Nakamura et Riddle contre les Usos, et à SmackDown, le retour de rien de moins que Madcap Moss. Donc du beau, mais en attendant, un main event qui nous présente le retour de Drew McIntyre. Qu'est-ce que tu as pensé de ce main event, mon bon papy? C'était ce qui était attendu, hein, ce qui était, enfin, Pas du de moins moi ce que surprise, hein. j'attendais. Pas de surprise quand on a dit un membre mystère de New Day. Pour moi, McIntyre était le choix numéro un. D'une part parce que il avait absolument pas de programme jusque-là, et puis que mine de rien, si tu voulais ramener un peu Star Power, il y avait plus grand monde à part lui. En plus, on sait toujours, hein, dès le début quand il est arrivé, il s'est mis dans le ring face à Sheamus, et tu sais que, enfin, c'est un peu comme Sami Zayn et Kevin Owens, quoi. Quand tu fous Drew McIntyre en face de Sheamus, directement, c'est électrique, et tu sais que ça va partir, et puis t'as plus qui monte directement en pression. Le reste du match était plutôt de bonne facture, hein. Il y a beaucoup de gens très professionnels dans l'affaire. Kofi a fait le coup du face en péril finalement, parce que tu veux pas mettre Drew dans ce rôle-là, et Xavier Woods, mine de rien, et en ce moment présenté comme le membre le plus fort du New Day, quoi. Donc c'était pas lui non plus qui pouvait le faire, et d'ailleurs c'est lui qui prend le pin qui met le pin final avec sa descente du coude. Exactement. Donc ça reste assez logique. C'était, je pense, un bon feu d'artifice final pour le public qui était sur place, et pour les gens à la télé. Après, je me demande où est-ce que ça va aller cette histoire, puisque maintenant on a eu le 3 contre 3, et je vois pas trop comment ils vont pouvoir poursuivre avec cette rivalité entre les deux factions, j'ai envie de dire. Mais en même temps, Drew, il est membre honoraire aussi du New Day, comme Sami avec la Bloodline. Je sais pas trop où ça va aller cette affaire, mais bon, c'était un bon main event, limite ambiance house show, avec la petite danse à la fin, mais bon, après ils ont quand même pris du plaisir. Ouais. Est-ce que ça aurait été pas mieux en début de show, cette histoire? Est-ce que ça fait un peu, moi je trouve que ça fait un peu léger pour un main event. C'est léger, mais en même temps c'est un peu à l'image du show, quoi, finalement, puisque que t'as en segment d'ouverture, c'est une promo pour Raw. Les filles, c'est mis plus en avant la low card, et la petite nouvelle que la patronne. Les tag teams, t'as eu de la low card, en veux-tu en voilà. T'as eu beaucoup de low card en fait finalement dans ce SmackDown, et ce main event, c'était finalement ce qui est le plus de star power, parce que c'était comme les New Day et Sheamus et McIntyre. Même si je suis d'accord, dans un vrai show on va dire un show SmackDown labellisé Bloodline, ça n'aurait jamais été ça main event, quoi. Exactement. Ouais, moi voilà, je trouve qu'ils ont fait monter la sauce pour rien en essayant de nous faire hyper le troisième membre mystère de l'équipe. On savait quand même assez rapidement que ce serait Drew McIntyre. Et même si on le savait pas, je veux dire, la surprise, elle est pas exceptionnelle, quoi. Théoriquement, Drew McIntyre, il fait partie du roster. Il devrait avoir une rivalité déjà en cours depuis un bon moment. Bon, voilà, il a rien, donc du coup, ça tombe bien pour le faire débarquer en tant qu'invité mystère. Mais est-ce qu'on a envie de voir Drew McIntyre associé au New Day affronter Sheamus et compagnie? Pour moi, ça fait très très redite, hein, tout ça. Surtout que, comme tu dis, il y a Xavier Woods, qui est effectivement vendu un peu comme le mec le plus fort du New Day en ce moment. Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé le passage de Woods en solo. Et j'aimerais bien que ça redémarre un petit peu. Autant pour moi, Kofi, il a fait un peu le tour, il peut rester comme ça de côté, même faire l'homme en péril, ou éventuellement même revenir, pourquoi pas, en solo. Hein, il y aurait encore assez de place pour lui. Mais pour moi, Woods, là, en plus, il est toujours le roi King Woods. Il faudrait quand même qu'il ait un peu plus de temps d'antenne, et je pense qu'ils peuvent capitaliser sur lui. Hein.
Il l'annonce plus comme roi King Woods, hein. Il l'annonce Ouais, comme Xavier Woods. Et mais il est pourtant, toujours. effectivement, aujourd'hui, dans le show de ce vendredi, il était en tenue royale. Donc, Ouais. c'est un peu bizarre, quoi. Mais c'est vraiment dommage qu'ils aient abandonné ça. Si sa gimmick King Woods est abandonnée, ça sera vraiment dommage parce que c'était pour le coup un mec qui avait décidé de prendre la gimmick et la jouer à fond, quoi. Donc Ouais. c'est vraiment dommage. C'est surtout qu'il est à la fois populaire, à la fois bon au micro, et il sort des gros matchs. Moi, je comprends vraiment pas pourquoi on n'a pas le droit de le voir un peu plus en solo. Alors, je comprends qu'il y a toujours cette histoire, le New Day vend plus de marchandises, etc., etc. Mais je trouve que c'est vraiment dommage de passer à côté d'un Xavier Woods qui est là au sommet de sa forme physique. Bon, alors il s'est blessé, ok, mais généralement quand il sort des matchs en solo, s'il a le bon adversaire en face, et encore même s'il a pas le bon adversaire en face, c'est rarement mauvais ce qui sort, et c'est même souvent très très. On est plutôt dans la catégorie show stealer qu'autre chose, quoi. Donc le voir embourbé comme lui, comme Drew McIntyre. Dans cet esport là 6 là, c'est un peu délicat. Alors j'aime bien ce qu'ils ont fait avec Pete Dunne quand même. Le côté Butch frappadingue là, ça a le mérite d'être original, de fonctionner auprès du public, et puis de consolider un petit peu le clan avec Sheamus, qui fait toujours le taf, Sheamus. Ça reste l'employé du Ah mois, oui, tous les mois à peu il près. n'y a pas de problème Quoi avec lui, qu'on hein. lui donne, hop, emballer, c'est peser. Puis Ridge Holland, il est de plus en plus convaincant, moi je trouve, dans le ring. C'est pas non plus dégueulasse ce qui sort. Après, il a un déficit, qu'il a une, une sale gueule en fait, Ridge Holland. Une sale gueule et puis il a rien de. Hormis d'être Il large, dégage rien. il a rien de particulier, quoi. Il dégage pas de personnalité, alors qu'il a l'air quand même d'être motivé, de s'impliquer et d'essayer de faire au mieux, mais on lui a pas trouvé de personnalité autre que celle d'être les gros bras aux côtés de Sheamus. Donc on verra, on verra avec le temps s'ils arriveront à en faire quelque chose. En tout cas, moi je trouve que pour un main event, c'est quand même c'est quand même très léger, je trouve, toute cette histoire. À la limite, peut-être, ils auraient dû mettre les Usos à la fin et faire une grosse brawl avec Riddle et compagnie, qui sont quand même une classe au-dessus de tout ça, et travailler quelque chose d'un peu plus sérieux, d'un peu plus que Butch qui se bagarre avec le New Day, puis Drew McIntyre qui arrive là-dessus de nulle part. Je suppose qu'on aura un passage à tabac de Drew McIntyre par Sheamus et compagnie la semaine prochaine, je pense, pour bonne mesure. Ouais, pour relancer un peu le bazar, c'est possible. Voilà. Et puis peut-être éventuellement d'avoir Drew McIntyre sur la carte à Hell in a Cell, qu'il en est absent pour l'instant. Un peu légère cette carte d'LNEC là pour l'instant. C'est ça. Là, on va rentrer dans une période où, comme je le disais en début d'émission, on manque de tête d'affiche, parce qu'ils ont, en plus, ils ont enlevé Roman Reigns de Money in the Bank apparemment. Donc, on va enchaîner quelques pay-per-view, peut-être sans Roman Reigns. On va se retrouver dans une situation similaire à l'époque Brock Lesnar. Théoriquement, on se dit c'est bien parce que ça donne plus d'exposition pour d'autres personnes qui voudraient monter dans le main event. On a quand même quelques personnes sur lesquelles on peut capitaliser, comme Bobby Lashley ou Seth Rollins, où on a Cody Rhodes aussi du côté de Raw. Maintenant, il faut que ce soit fait concrètement, et qu'on a là ce soir, moi ça me rassure pas de voir un main event comme ça fourre-tout avec 6 personnes qui peuvent être potentiellement des gens de haut de carte, enfin du haut de la carte. Ça commence pas très bien, mais bon. On va voir ce que l'avenir nous réserve. La semaine prochaine, c'est les Go Home Show avant Hell in a Cell. Et on va voir ce qu'on nous propose. Pour l'instant, les pay-per-view. Depuis WrestleMania, on est plutôt bien au niveau qualité. Donc on va voir ce que ça donne. C'est l'heure du mot de la fin en attendant, mon papy. Et oui. Il faut donner un top, un flop, une note. Dis-nous tout. Qui trouve grâce à tes yeux et qui tu as envie de t'enfoncer? Alors, qu'est-ce que je vais sauver? On va sauver le petit rayon de soleil du soir avec le segment micro Kevin Owens et Sami Zayn. Ouais, c'était du grand art, ça, quand même. Qui finalement était de la grande qualité, et puis qui n'apporte finalement rien. Oui, alors rien du tout. Ils sont vraiment venus. Kevin Owens, il s'est déplacé pour rien.
mais qui par contre nous a apporté nous du plaisir à regarder. Donc c'est déjà ça qui est le plus important. Le flop, je ne saurais dire. Je le donnais à. Alors je suis désolé, hein, c'est. Attends pour tonton s'il nous écoute, mais je vais le donner à Ricochet. Là, ça m'a fait vraiment l'impression qu'il était soumis finalement aux desiderata de ceux qui lui donnent du temps d'antenne ou pas, puis qui était pas un mec qui tenait sa ceinture, puis qui était fort, qui était puissant, quoi. Mm. Donc voilà, donc je lui mets mon flop. On n'attend pas ça d'un champion intercontinental, hein, tout simplement. Hein, C'est ça. Pour l'instant, il est beaucoup trop transparent. Mm. Et ma note, c'était pas énorme. C'est marrant, depuis, on a eu une période de Raw et SmackDown qui était assez fantastique là, autour de Mania jusqu'à Backlash. Mais alors depuis Backlash, ça pique du nez complètement. Ouais. Comme tu le dis, c'est peut-être le manque de star power qui sont là. Puis, enfin, t'as l'impression du coup que quand t'as pas le star power, t'as pas non plus les histoires qui vont avec, quoi. Alors, est-ce que Vince du coup, c'est les McMahon mecs Vince McMahon le dit souvent, s'il n'y a pas de personnage, il n'y a pas d'histoire. C'est à peu près comme ça qu'il voit les choses. Donc, ça se Ouais, vérifie. donc, Hein. ah bah, ça se vérifie carrément là, parce que là, franchement, t'as perdu 2-3 têtes d'affiche et puis d'un coup, pouf, il se passe plus rien là. À SmackDown, t'as plus Charlotte, t'as plus Roman, Ouais. t'as juste eux deux qui manquent hein, finalement. Et Bah, désert oui. complet. Les Ouais. filles, elles sont perdues. Les gars, bah, ils essaient de faire 2-3 petites histoires, mais qui ressemblent plus à de la low card qu'à autre chose. Même s'ils travaillent bien, il y a pas de souci, mais ça, bah, je sais pas moi, Riddle, les Uso et Nakamura, ils nous ont fait un segment d'intro, c'est terminé, quoi. Il y avait rien derrière, quoi. Mm. Et le main event, comme tu l'as dit, bah, moi, je l'ai plutôt bien aimé, il était sympa à suivre, mais il n'était pas non plus à se jeter par terre comme on a pu avoir à une époque quand on avait Comme on a eu la semaine voilà justement dernière. Hein. ouais bah, exactement qui est aussi un main event de tag team mais qui était comme bien plus sympa à suivre. Donc c'est ça, il y a un manque de personnages en fait dans ce SmackDown. Du coup ma note je vais te donner un 2,25. Je vais être en dessous de la moyenne parce que je mets en dessous de la moyenne pour l'accumulation en fait de shows moyens de la WWE. Le final était sympa, il y a eu le segment micro du milieu qui était sympa, mais de l'autre côté, voilà, je mets une petite. Si Vince m'écoute en ce moment même, je lui mets un petit carton jaune là en disant attention, ça fait comme quelque chose à la suite où ça décolle pas. À la limite, si tu veux, si effectivement c'est les stars qui créent les histoires, les personnages qui créent les histoires, bah dans ces cas, il faut que tu mettes all-in sur les 2-3 personnages qui te restent. Là, tu mets un all-in sur Sami Zayn, un all-in sur même sur Drew là, qui se sortent les doigts puis Ouais, qu'il il aille faut quelque chose décapiter avec tout le Drew monde. McIntyre. Hein. Voilà, et tant pis, au pire tu repousses, il va décapiter Gunther et Ricochet après récupérer le titre intercontinental, ça sera très bien aussi. Hein, ou il va, enfin, je sais pas, faire quelque chose quoi. Et donc voilà, donc il faut que même en l'absence de superstar, bah, que ça soit pas les autres ne fassent pas le train-train habituel, mais qui prennent eux-mêmes le flambeau et deviennent les superstars de demain. Voilà, c'est beau ce que je dis. C'est beau. Franchement, une improvisation comme ça qui débarque sur une explosion d'intelligence. Ça, c'est beau. Oh, et c'est beau. Hein, ouais, et ouais, bah c'est parce que ça va être dur quand même là, parce que là, du coup, hein, sans ce bon vieux Roman Reigns, pourquoi ils se battent les gens finalement? Parce qu'il n'y a pas de ceinture Bah oui. au final. Donc il va falloir réquisitionner la ceinture intercontinentale et le championnat US qui est détenu par je ne sais même pas qui. Qui c'est qui est champion US en ce moment? Fury. Théorie. Voilà, bah tu m'étonnes que j'ai oublié. Donc non, ça va pas du tout. Donc il faut, voilà, ça c'est des moments où il faut commencer à se sortir les doigts, comme on dit, pour proposer des choses un peu nouvelles. Moi mon top, bah, je ne peux que le donner à Kevin Owens et Sami Zayn. Hein. C'est quand même le bas de la carte d'Euro qui vient nous donner le moment de grâce de SmackDown cette semaine. Et mon flop, moi je vais le carrément donner à Drew McIntyre en invité surprise là du main event. Essayer de faire monter la sauce comme ça sur un suspense éventé et pour terminer sur l'arrivée d'un mec qui fait déjà partie du roster. Je ne cautionne pas. Hein, voilà, Drew McIntyre, il devrait être au centre d'une grosse histoire qui aurait une place importante à Hell in a Cell.
mais ce n'est pas le cas et c'est pas du tout ce qu'il faut faire avec Drew quand même qui aurait bien besoin d'une série de victoires, effectivement à la limite qui décapite tous les gars de Sheamus là. Mais qui fasse un gros coup de poing, quoi. Effectivement, comme tu dis, récupérer la ceinture intercontinentale, c'est quelque chose aussi. Faut pas avoir peur. Il faut le faire monter très haut. Et ma note, je vais quand même donner la moyenne, 2.5, parce que je me suis pas totalement ennuyé pendant le show. Mais c'était quand même très très moyen. Et quand on reste moyen trop longtemps, eh ben, on s'enlise dans la médiocrité. Donc effectivement, Voilà. attention. C'est dit. Attention, surtout quand on partait sur de bons auspices, quoi. Après, comme tu le disais, après Mania. C'est peut-être ça, c'est peut-être le fait que les ceintures aient disparu, du coup plus personne, tout le monde est comme des poulets sans tête, savent plus où aller. Dans ces cas-là, comme tu l'as dit, hein, faut que ce soit les ceintures secondaires qui prennent le relais. Donc foutez-nous Cody champion US et Drew McIntyre champion intercontinental, vous allez voir, ça va décoller tout seul. Hein. Exactement, mais voilà. Plutôt que de patiner comme ça avec des histoires qui n'ont pas de sens. Donc c'est l'heure, parce qu'on a fait le tour quand même de l'émission. On vous rappelle un peu qu'on est sur YouTube, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est même sur Amazon Music, si j'ai bien compris. Il y a une offre en ce moment, si vous vous inscrivez. Venez écouter à nos podcasts et vous pouvez gagner 5 à 10 euros à utiliser sur le site Amazon Music. Si vous cherchez Catch-up, vous trouverez. On est aussi sur clapping.tv, c'est ça. Et sur tous les réseaux sociaux, @catchupcdc sur Twitter. On est aussi sur Facebook, sur Instagram. Voilà, vous nous retrouvez partout où ça peut potentiellement parler catch. Si vous nous découvrez pour la première fois et que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à ajouter un petit like, à commenter, donnez-nous votre avis sur la position de Drew McIntyre dans le roster. Est-ce que vous voulez que Drew Gulak rejoigne les Autrichiens? Est-ce que vous êtes contre Los Lotarios qui enlèvent leurs pantalons pendant les émissions? Dites-nous tout. Et puis, je crois que j'ai fait le tour de la question. Tout ce que je peux vous rappeler, c'est que c'est gratos, si vous vous abonnez. Vous cochez la petite cloche et vous êtes averti dès qu'il y a un contenu qui sort. Et on en a beaucoup, On a une review de Monday Nitro toute récente. On a fait aussi le débrief du pay-per-view précédent. Donc ça, vous pouvez aussi aller le checker. C'est dans les archives. Toujours en ligne, l'interview de Christophe Ajus par notre tonton national. Le catch-up, le comptoir du catch dédié à Edge, c'est en ligne. Vous pouvez aller aussi checker nos vieilles émissions sur Cesaro, sur les champions NXT. Tout ça, c'est dispo et c'est gratos. N'hésitez pas, mon bon tonton, mon bon papy plutôt, là que je mélange tout. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi pour l'invitation et je complète la promo en disant n'oubliez pas aussi, si vous voulez discuter avec nous, de vous inscrire sur notre Discord. Nous vous répondrons avec passion et attention. C'est ça, vous serez très bien accueillis. Voilà, l'invitation est dans la description, comme on dit. Voilà, l'affaire est faite. En espérant que ça vous a plu à écouter autant que nous enregistrer. On se retrouve très bientôt pour le débrief de Monday Nitro. On vous fait des gros bisous. À bientôt les amis, ciao, bye bye. Salut à tous. Le pauvre Ricochet, c'était pas son émission. J'en ai pris plein la gueule. Bon, il la cherche un peu.